Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On se retrouve après environ un mois d'absence. Alors, pourquoi cette absence? Déjà, c'est parce qu'il s'est quasiment rien passé sur le marché. On va y revenir. Même si certains YouTubeurs vous font des vidéos tous les 3 jours, au final, on est quasiment au même stade qu'il y a un mois. Mais surtout, je voulais vous proposer un petit rappel sur comment on peut accumuler des petites fractions de Bitcoin, puisque autant les altcoins, on essaye de surfer la narrative on essaie d'acheter bas et de revendre haut, même si c'est pas toujours évident. On va y revenir notamment en ce moment. Mais le Bitcoin, bon, c'est un peu plus du long terme. C'est le genre de token que vous pouvez garder 10, 15, 20 ans. Et bon, je vous refais pas l'histoire, mais au vu de l'impression globale de monnaie fiduciaire, ça sera très rentable sur le long terme. Mais c'est plus une vision long terme. Donc voilà, comment accumuler des petites fractions de Bitcoin, on va voir ça juste après. Avant, comme je vous disais, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? Bah, comme d'habitude, Bitcoin dominance, on regarde. Alors là, je suis en weekly, hein, donc les 4 dernières semaines, eh ben, on était aux alentours de 59% et on a oscillé entre 60 et 58. Alors, il y a juste eu l'énorme mèche du début du mois, mais bon, c'est l'énorme liquidation qu'il y a eu. Bon, c'est voilà, donc c'est juste une mèche, c'est une anomalie, mais on voit que globalement, on est stable. Il s'est rien passé depuis 4 semaines, en tout cas au niveau de la Bitcoin dominance. Et ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas d'alt season, c'est pour qu'on ait une alt season, faut qu'on ait voilà ça. Donc comme on a eu aux alentours de juin, juillet et début août, voilà une Bitcoin dominance qui baisse. Là, on a un léger rebond depuis 2-3 mois, et donc on attend la deuxième jambe baissière qui notamment cassera les 55%. Là, on est actuellement à 50, 59. Voilà, une énorme jambe baissière qui fera que les altcoins explosent. Alors, est-ce que ce sera dans quelques semaines, quelques mois, début 2026? On verra. Ou est-ce qu'on n'en aura pas du tout? Faut pas écarter tous les scénarios. Moi, je pense toujours qu'il y en aura une. C'est juste qu'on est retardé au vu de la macroéconomie. Mais bon, à l'instant T, il n'y en a toujours pas. Et notamment avec ce nettoyage qui a été fait début octobre, bah, les altcoins continuent à saigner, bien évidemment. On va regarder sur BTC ce qui s'est passé. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il s'est rien passé? Alors on va aller sur n'importe Binance. Pour moi, toujours pareil. Alors on va mettre les niveaux horizontaux. Hop. Alors tant qu'on est entre les anciens plus hauts de 2024, là, en gros entre 103 000 et on peut prendre la TH 125 grosso modo. Voilà, on est toujours en range. Alors un coup on est borne haute, un coup borne basse, on fait des petites sorties, etc. Mais en gros, on est au même prix que décembre 2024. Donc depuis 10 mois, on est toujours au même prix. Et depuis 6 mois, on est dans ce fameux range entre en gros les 103 et les 125. Donc en fait, il se passe rien sur Bitcoin. Est-ce que c'est la fin du bull run ou pas? Pour l'instant, on latéralise. Donc, vous voyez, là, on avait latéralisé pendant des semaines, on a même fait une sortie baissière, on était remonté. Donc voilà, tant que c'est pas confirmé en weekly ou en mensuel, pour l'instant, on peut pas dire qu'on est en fin de bull run. Est-ce qu'il y aura, moi je pense qu'il y aura encore une dernière jambe haussière, hein, ça fait plusieurs mois que je vous dis ça. Je reste toujours persuadé. Si vraiment on voit qu'on fait des gros M en mensuel, en weekly, qu'on pète les 100 000 grosso modo définitivement, puis les 80, eh ben, ça voudrait dire qu'on est en bear market, mais on le sait qu'après, en fait, on ne peut pas anticiper. Pour l'instant, on latéralise, donc il n'y a aucun signe de bear market. Et donc, on est toujours dans l'expectative. On peut regarder Ethereum, c'est un peu la même chose, hein, qui est dans son range entre grosso modo son ATH et puis on peut aller voir vite fait. Alors, est-ce que hop, je vais vous montrer Ethereum. Voilà, grosso modo, Ethereum, c'est la même chose entre l'ATH 4008 et 3008. Là, on est borne basse parce qu'il est un peu plus faible que Bitcoin en ce moment. Mais pour l'instant, on n'a pas cassé. Oui, on a déjà méché, mais à chaque fois, on a réintégré. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien non plus sur Ethereum. Toujours dans ce range pareil. Donc, pour l'instant, rien à signaler. Donc, ceux qui font des vidéos tous les jours, ça ne sert à rien puisque pour l'instant, on est en consolidation depuis 2 mois. Et donc, le portefeuille, là, j'ai mis sur 30 jours. Alors bon, c'est un peu particulier puisque tout est dans le rouge quasiment. Je vais regarder. Bon, il y a que Merlin Chain à 7%, mais c'est des petites lignes hein, du portefeuille. Et il y a NXRA qui a fait plus 97, mais bon, 0,2% du portefeuille. On va dire dans les grosses lignes du portefeuille, il y a que Tao qui a plus 40, c'est énorme, hein, plus 40% sur ce mois-ci, et tout le reste a craché, grosso modo. Donc déjà qu'on était à, je sais plus, 17%, je crois, du portefeuille sur Tao, vu que lui, il a fait plus 40 et que tout le reste a craché, on est à 26%. Genre, j'ai un quart du portefeuille Prodify qui est en Tao.
Donc bah là, on se dirige sur un scénario où si Tao fait un super bull run, bah écoutez, on aura, on aura bien mangé sur ce token et tout le reste pour l'instant est un peu en retard. Après, je pense toujours que ça va remonter, mais c'est vrai que là pour l'instant tous les autres tokens sont en souffrance, mais grosso modo aux alentours de 20, 25 ou 30% de baisse. Donc bah voilà, c'est compliqué, mais c'est des périodes. Moi je suis sûr qu'il y aura une L saison plus tard. Pour l'instant c'est pas le cas. Et notamment, alors oui, Fetch qui a pris un énorme taquet, moins 55%. Alors notamment, il a baissé grâce au crash comme tous les autres. Mais en plus, ce qui a accéléré la chute, c'est que, bah, vous avez dû le voir, c'était une alliance, un ASI, entre Fetch, Agix et Océan Protocol. Et Océan Protocol a quitté l'alliance. Donc, en plus, il y a eu une mauvaise news interne du protocole. Donc, voilà, il a pris encore plus cher que les autres, j'ai envie de vous dire. Maintenant, la question, est-ce qu'on garde ce token maintenant qu'au niveau de la team, ça se passe mal? C'est compliqué. J'ai pas encore pris ma décision. Est-ce que je le vends et est-ce que je le switch sur un autre projet, par exemple, ou en USDC? Je sais pas encore. Je suis en réflexion, donc pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Ce qui est un peu frustrant sur ce token, c'est qu'à la base, moi, j'étais pas sur Fed, j'étais juste sur Océan Protocol, qui était un super projet, qui était tout seul. D'ailleurs, je l'ai depuis 2022, je vous avais fait des vidéos en ce sens. L'Océan Protocol avait vraiment décollé tout seul entre guillemets. Et après, il y a eu la fusion avec Fetch. Enfin, Fetch avait fait des bons rendements aussi, mais après, ils ont fait la fusion et depuis, ça n'a pas de baisser. Et là, ça a été un peu la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, il a pris très très cher le token. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté, c'est que l'Océan Protocol était un très bon et finalement la fusion, bah ça n'a pas marché. Bon bah voilà, c'est une des erreurs que j'ai fait. Alors on peut pas être parfait, hein, voilà, on essaye de faire au mieux, mais voilà, la fusion, en fait, ils ont fusionné au moment où la hype sur l'intelligence artificielle a un peu baissé. Donc plus le problème interne. Donc voilà. Fetch en grande difficulté. Pour l'instant, je suis en réflexion. Faut pas prendre de décision à chaud. Toujours bien analyser. Je pense qu'il peut quand même rebondir. C'est pour ça que j'hésite à le vendre, puisqu'il il peut aussi rebondir. S'il y a une hype sur l'ensemble des tokens, il n'y a pas de raison que, même s'ils se sont affaiblis avec Océan qui est parti, il peut encore rebondir. Donc, bon, toujours compliqué. Il faut, voilà. Je suis en réflexion, pour résumer. Et on passe sur l'objet de la vidéo, comment accumuler des portions de Bitcoin. Et je commence par la mauvaise idée ou la fausse bonne idée. C'est par exemple aller sur des faucets crypto. Alors là, j'ai été au hasard, j'ai tapé faucet BTC et je tombe sur Free Bitcoin. Alors, en général, c'est des trucs où vous cliquez dessus, vous gagnez des tout petits bouts de tokens, où vous avez des petits jeux. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, ouais, vous pouvez même gagner une Lamborghini en BTC. Ouais. Formidable. Bon, vous l'avez compris, tous ces sites de faucets, c'est un peu truc de jeu. Vous gagnez vraiment des fractions mais ultra minimes de Bitcoin, et surtout ça vous demande du temps en fait. Vous gagnez des centimes pour aller 36 fois par jour dessus pour cliquer sur un bouton ou faire un jeu. Voilà. Donc ça c'est la fausse bonne idée. Fausse bonne idée, ça vous prend beaucoup de temps, vous gagnez quasiment rien. Donc pour moi, faucette, vous pouvez l'exclure des possibilités. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner quelques cryptos? C'est vous inscrire sur les plateformes centralisées. Alors, bien évidemment, c'est risqué, hein, je ne vous refais pas toute l'histoire, donc vaut mieux les avoir en décentralisé avec un Rabbi et rattaché à une Ledger. Mais pourquoi, par exemple, s'inscrire sur Kraken? Alors, je vais vous montrer deux plateformes. C'est parce que vous avez des bonus d'ouverture. Donc, il me semble que sur Kraken, c'est faut déposer 200 euros et il vous offre 50 euros, je crois, de mémoire. Donc, c'est pas mal. Ça vous fait 50 euros gratuits, entre guillemets. Et du coup, ce que vous pouvez faire, vous déposez vos fonds, vous attendez d'avoir le bonus, et puis après, ça vous empêche pas de les renvoyer sur votre ledger. Donc, en fait, vous bénéficiez du bonus, et après, vous gardez la plateforme, vous envoyez sur votre ledger. Moi, je vous conseille d'utiliser une ledger. Mais voilà, ça peut être une solution. Donc il y a Kraken qui fait ça, c'est pas mal, vous avez 50 euros de bienvenue. Donc évidemment, je vais vous mettre les liens de parrainage en dessous de la vidéo en information. N'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, parce que effectivement vous avez le bonus et moi je l'ai aussi. Donc voilà, ça permet de soutenir la chaîne, c'est pour vous ça ne coûte rien entre guillemets. Et voilà, ça permet à la chaîne de survivre et voilà et ça me permet voilà de continuer les vidéos. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et vous avez également, dans le même style, vous avez Swissborg. Alors eux, c'est un petit peu différent. Quand vous vous inscrivez, vous avez un petit ticket, vous grattez, et vous avez un ticket, vous pouvez gagner entre 1 et 50 euros. Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu de l'argent gratuit.
Vous pouvez vous inscrire, vous bénéficiez du ticket, et puis après, soit vous les gardez, soit vous les envoyez sur le Ledger, peu importe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de tout mettre bien évidemment en Bitcoin, de pas acheter en ce moment au vu du marché. Là, c'est vraiment du long terme. Donc, vous prenez votre bonus, vous le transférez en Bitcoin, vous le swappez en Bitcoin et vous le gardez pour 10, 15, 20 ans. Et là, c'est vraiment de l'argent gratuit. On continue avec Coinbase. Alors, c'est pareil, vous vous inscrivez, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est pas pour utiliser spécialement la plateforme. Alors, je l'ai fait à l'époque, je sais plus si ça existe toujours parce que j'ai plus de compte Coinbase. C'était, vous allez sur Coinbase dans Learn et en fait, ça vous pose des petites questions sur les crypto-monnaies, etc. Puis vous pouvez gagner des petites sommes en NIR. Vous allez avoir par exemple euh, voilà, un chapitre sur la crypto NIR. Ils vont vous expliquer ce que c'est. Vous avez deux questions et après vous gagnez 2-3 euros de NIR. Voilà, il y a plusieurs crypto-monnaies comme ça. Et l'avantage, c'est que bah, vous pouvez, ça prend juste un peu de temps, vous prenez 2 heures, vous faites toutes les questions. Et il me semble que de mémoire, ça rapporte entre 20 et 30 euros. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà, vous pouvez les prendre, et après vous les swapper en BTC par exemple, et puis vous les renvoyer sur une ledger. Vous n'êtes pas obligé de rester sur Coinbase. En plus, les frais sont très importants sur Coinbase. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite somme, encore un petit pécule gratuitement. Donc c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Une application aussi qui est intéressante, c'est Joko. Alors là, vous l'ajoutez sur votre téléphone, hein, c'est sur smartphone. Et en fait, vous reliez votre carte bancaire et ça vous fait des cashbacks en fait. Donc c'est pas trop mal. Je dis n'importe quoi. Si vous allez faire vos courses, si vous allez, voilà, bah, par exemple, si vous utilisez Amazon sur l'exemple, ou la Fnac ou Leclerc, Carrefour, enfin vous allez faire vos courses et vous avez eu du cashback. Donc en fait, vous avez rien à faire à part juste brancher votre carte bancaire dessus. Et puis automatiquement, voilà, ça génère du cashback. Alors c'est pas toujours des grosses sommes, hein, ça peut être 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là. Mais bon, en cumulé à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, bon, ça n'engage à rien. Juste vous avez du cashback, ça vous reverse automatiquement sur votre compte. Puis comme ça, vous pouvez accumuler des petits euros. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, l'argent que j'ai récupéré en cashback, bah, je le transforme en BTC. Voilà. Donc c'est aussi entre guillemets pour avoir des BTC gratuits. Dans le même style, vous avez iGraal, donc c'est pareil, vous reliez votre carte bancaire à iGraal, et puis bah voilà, vous avez les bons d'achat, les cashbacks. Bon, c'est exactement le même principe. Il y a tout, il y a des magasins de bricolage, évidemment pour les voyages, Ikea, etc. Bon, il y a un peu de tout. C'est exactement le même principe. Donc voilà, iGraal, n'hésitez pas également à l'utiliser. Alors, autre chose, c'est Bistack. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est rattaché au BTC. Alors c'est un petit peu différent, puisque là, c'est bon, ils mettent épargner en Bitcoin sans effort. Alors il y a plusieurs modes. Évidemment, vous avez récurrent, intelligent. Donc ça, si vous voulez faire un DCA, bon, vous pouvez vous achetez des Bitcoins toutes les semaines ou tous les jours, enfin ou tous les mois comme vous voulez. Bon, ça c'est une solution assez classique que beaucoup de plateformes font. Par contre, vous pouvez avoir le mode arrondi et ça c'est ça que j'utilise moi. C'est pas mal. Alors c'est quand même vous qui là c'est pas de l'argent gratuit entre guillemets, c'est quand même vous qui achetez. Mais par contre c'est un système d'arrondi. Donc, c'est un peu on s'en rend pas compte. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous achetez quelque chose 5,80 €, et ben Bistack va arrondir à 6 euros. Donc vous avez 20 centimes qui va être converti. Donc vous achetez votre objet à 5,80, ça change pas, et vous avez 20 centimes qui est transféré en Bitcoin. Donc pareil, si vous faites vos courses, vous en avez pour 82,27 €, bah là, ça va vous convertir du coup euh, 73 centimes directement en Bitcoin. Voilà, donc au lieu de payer 67 euros, vous allez payer 68 et vous allez avoir 73 centimes qui est transféré en Bitcoin. Et mine de rien, bah, à chaque fois, ça plus cumulé à d'autres choses, bah, ça vous fait des petits pécules de Bitcoin, des 2 euros par-ci, au bout d'une semaine. En fait, c'est toutes les semaines hein, que ça se met à jour. Des 6 euros par là, voilà, 4 euros, bah, en fonction de comment vous utilisez votre carte bancaire. Et ça permet d'accumuler petit à petit des bitcoins, on s'en rend même pas compte en fait, parce qu'au final, quand vous allez au supermarché, que vous payez 66,80 ou vous payez 67 euros, bon, ça change pas grand chose. Sauf que voilà, une toute petite fraction qui se transforme en bitcoin, et petit à petit. Comme d'habitude, c'est des mini-fractions, mais mis bout à bout sur le long terme, sur 5 ans, 10 ans, sachant que le bitcoin, voilà, va sans doute valoir beaucoup plus cher dans 10-15 ans. Bah voilà, vous accumulez, vous posez pas de questions, ça se voit quasiment pas sur le compte, et par contre, bah, mine de rien, mis bout à bout, ça fait quand même des petites sommes. Voilà. Donc cette solution est pas mal également. Et pour finir, alors ça va être également pour accumuler du Bitcoin passivement entre guillemets, c'est-à-dire ça va être si vous avez voilà, une épargne de précaution par exemple, ou bien des stablecoins de côté pour le prochain cycle,
Eh ben, c'est tout bête, mais ce que vous pouvez faire, c'est les mettre, au lieu de les laisser à rien faire, vous les mettez à faire des intérêts composés. Alors, il y en a plein de plateformes, mais si vous êtes plus finance décentralisée, vous pouvez utiliser Aave, c'est parce que c'est la plus grosse, donc de lending borrowing. Donc, pourquoi pas utiliser par exemple Aave? Vous déposez vos USDC sur un vault USDC, par exemple sur le réseau Arbitrum ou Base. Vous allez avoir 3-4% sur ces USDC-là. Et moi, ce que je fais, c'est que ce petit rendement, alors c'est pas énorme, mais c'est toujours 3-4% de prix, et ben je les bascule. Vous allez par exemple une fois par semaine ou une fois par mois sur Aave, et vous swappez cet argent qui a été généré à partir de vos stablecoins en Bitcoin. Et pareil, ça vous fait voilà des petits Bitcoins en plus, des petits morceaux de Bitcoin, tac tac tac. Ça s'accumule. Enfin, c'est comme tout, c'est voilà des petits morceaux de Bitcoin, et c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, plutôt que de laisser des stablecoins à ne rien faire ou même votre argent au compte en banque à ne rien faire, voilà, vous pouvez utiliser Aave. Bon, il y a d'autres plateformes, mais là, la vidéo n'est pas sur ça. Donc, je pourrais d'ailleurs faire une vidéo pour savoir comment faire fructifier ces stablecoins. Mais voilà, vous pouvez par exemple utiliser Aave, qui est le plus sûr. Et voilà, l'excédent qui est émis, vous le swappez en Bitcoin. Pour ceux qui préfèrent les versions un peu centralisées, plus simples peut-être, où il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la DeFi. Alors ça, je vous l'ai déjà présenté, je crois que j'ai 2 vidéos sur la chaîne là-dessus. C'est Vancelian, par exemple, où vous pouvez directement de c'est un compte bancaire, hein, en quelque sorte, vous avez un RIB, etc. Vous pouvez mettre vos euros dessus. Alors là, c'est pas sur du USDC, mais c'est directement sur du vrai euro. Et vous pouvez avoir une épargne flexible. Donc là, c'est pas bloqué. Vous pouvez, comme sur Aave, par exemple, mais sauf que c'est du centralisé, parce que c'est l'enseignant qui gère ça. Mais vous pouvez avoir un rendement. Alors sur l'épargne flexible, là, ils mettent 6,4, mais ça dépend de votre niveau, si vous êtes argent, or, platine, etc. On va dire niveau de base ou premier niveau, je crois que c'est 5% à peu près en flexible. Donc c'est plutôt intéressant, au lieu de laisser, je dis n'importe quoi, votre épargne de sécurité, vous avez quelques milliers d'euros d'épargne de sécurité, au lieu de les laisser sur crédit, je sais pas, crédit mutuel ou crédit agricole, vous les mettez sur Lancelian, ça fait 5% de rendement, c'est toujours mieux qu'un livret A. Alors je sais plus à combien il est, 1,25 ou 1,50, je sais plus. Là vous avez 5% de rendement. Et pareil, cet excédent que vous avez, alors là en plus c'est payé tous les jours sur Vancelian, mais bon, admettons que vous y allez une fois par semaine ou une fois par mois, eh bien voilà, vous pouvez les swapper en Bitcoin et vous augmentez voilà, votre bague de Bitcoin. Toujours le même principe. Et dans le même style, autre appli que j'utilise, c'est Neverless. Alors c'est la même chose. Alors sauf que, alors Vancelian ils sont PSAN, Neverless sont pas PSAN, donc c'est un petit peu plus risqué. Même si bon, j'ai confiance en cette plateforme puisque sinon je l'utiliserais pas. Mais bon, il y a toujours un petit risque, bien évidemment. Donc pareil, vous pouvez mettre des euros. Il faudra juste swapper les euros en USDC, non, en dollars tout court. C'est pas du stablecoin, c'est du vrai dollar. Et là, ils ont un volt en fait où vous générez en moyenne, voilà, bon, ils mettent 9,76. Bon, en gros, c'est entre 8 et 10 effectivement. Donc pareil, l'excédent que ça génère, moi je vous conseille, au lieu de les garder en dollars, bien évidemment, c'est de les mettre en Bitcoin, encore une fois. Donc voilà, encore une appli que je recommande qui marche très très bien, qui est hyper facile, c'est hyper simple, il y a 3 boutons, il n'y a pas 50 000 possibilités. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Évidemment, comme je vous disais, tout ce que je vous ai présenté là, vous trouverez en description les liens de parrainage si vous voulez aider la chaîne. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage, vous vous inscrivez, puis vous pouvez bénéficier de toutes ces possibilités pour générer en automatique, en passif, des BTC. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, je vous souhaite la foi, garder la foi sur ce bull run qui est hyper dur. On est fin octobre, quand vous regarderez la vidéo, on sera même début novembre. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de bull run, donc en tout cas pas d'alt season. Donc on garde la foi, on garde ses tokens, hold bien évidemment jusqu'à qu'on ait l'explosion. Et puis profitez de ces périodes pour accumuler un max de Bitcoin, utiliser notamment ces liens. Voilà, comme ça, vous jouez sur les deux tableaux. Vous jouez en même temps le long terme et en même temps le court terme. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao!